Donc le placenta accréta, en fait, c'est une pathologie où le placenta va adhérer anormalement à l'utérus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan entre le placenta et l'utérus et donc on va avoir des difficultés pour le retirer, ce qui va occasionner un risque hémorragique important. Il peut y avoir une adhésion dans le myomètre, mais ça peut aller au-delà, jusqu'à parfois adhérer à la vessie de la patiente. Plus on a eu de césarienne et plus on a risque de faire un placenta accréta sur la grossesse suivante. Donc c'est une pathologie qui est plutôt en augmentation et qui représente une grossesse sur 500 environ actuellement. La première, c'est un traitement conservateur où en fait on va faire une incision verticale, donc médiane sous-ombilicale, et on va inciser l'utérus dans le fond utérin, faire naître l'enfant, et puis ensuite donc lier bien sûr le cordon à la base du placenta, et puis refermer l'utérus. Et laisser le placenta en place et d'attendre en fait pour faire l'hystérectomie que le placenta se soit dégradé, ce qui peut prendre plusieurs mois avec pour la patiente un risque quand même de choc septique ou d'hémorragie secondaire qui est non négligeable. La deuxième option, c'est la césarienne hystérectomie. Donc on va faire une césarienne et puis on va dans le même temps opératoire retirer l'utérus, mais c'est pas non plus une option très safe parce que c'est non dénué d'un risque de choc hémorragique, puisque retirer un utérus en cette période où il est extrêmement vascularisé, ça peut parfois être un petit peu compliqué. Donc, la nouvelle technique qu'on diffuse là actuellement au CHU de Rennes consiste à retirer la partie de l'utérus qui est concernée par le placenta accréta, tout en laissant l'utérus en place et en retirant l'intégralité du placenta. Mais pour ce faire, il va nécessiter une préparation de l'utérus au préalable. Donc dans une césarienne classique, c'est un décollement qui se fait au doigt, ça prend une demi-seconde. Dans le placenta accréta, quand on va faire ce décollement, il y a tellement de vaisseaux entre la vessie et l'utérus que ça va être un processus extrêmement long qui va prendre jusqu'à 2 heures parfois pour pouvoir dégager tout ce segment inférieur de l'utérus. Le fait de garder son utérus, de ne pas avoir les suites opératoires très longues avec le placenta laissé in situ et de limiter aussi le risque hémorragique, c'est quand même extrêmement convaincant pour les femmes. Et donc c'est principalement l'équipe du CHU qui m'a formée aux accrétas, qui reste quand même quelque chose d'assez rare, donc en fait on n'en voit pas non plus tant que ça, donc c'est vrai que dès qu'on peut en voir, c'est hyper formateur. L'idée ce serait de pouvoir continuer à faire cette technique-là, et c'était aussi vraiment, ça tombait bien qu'on ait 2 patientes en fait ce jour-là pour pouvoir faire 2 blocs à suivre et être encore mieux formée et pouvoir se lancer après en sécurité, quoi.